se diront tant qu'il est temps. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Turn up the treble, radical mind, day and night, all the time. 714 lines, divine, maniac, brainiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James. Quality, I possess some, say I'm fresh when my voice goes through the mesh of the microphone that I am holding. Copywritten lyrics so they can't be stolen if they all snap. Don't need the police to try to save them, your boys will see, so please, stay on my back. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire 88.0 88.0 Abidjan 88 FM Abidjan 24h sur 24 Radio Côte d'Ivoire Numéro 1 Numéro 1 sur l'info et le sport. Il est 12h. Radio Côte d'Ivoire, le journal Mireille Akindie. Le gouvernement se dit préoccupé par le chômage des jeunes et l'insertion des diplômés. Une rencontre interministérielle a eu lieu hier à cet effet. Les députés appelés à être charitables envers les personnes vivant avec le VIH. Appel lancé hier à l'issue de l'examen de 4 projets de loi. Opération Don de sang, la RTI veut être une référence pour l'OCNT. Un club de donneurs bénévoles verra bientôt le jour. Tension diplomatique entre la Somalie et le Kenya. L'ambassadeur kenyan déclaré persona non grata à Mogadiscio. Voilà pour le sommaire. Radio Côte d'Ivoire, bienvenue sur la réseau. Madame, Monsieur, bonjour. Le gouvernement s'engage à trouver une solution pour ce qui est du chômage des jeunes, conformément à la promesse de campagne du président Alassane Ouattara. Le Premier ministre a initié hier une rencontre avec les membres de son équipe en vue de plancher, entre autres, sur l'insertion des jeunes diplômés et la question des examens et concours dans l'optique d'une majoration de l'effectif des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, quand on sait que les jeunes en âge de travailler représentent environ 10 millions de la population ivoirienne, selon le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Écoutons Mamadou Touré. Aujourd'hui, on est arrivé à la conclusion que la fonction publique n'est pas forcément une solution. Vous avez plus de 200 000 fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Vous avez à peu près 300 000 candidats chaque année pour les concours. Et moins de 10% de ces candidats sont admis donc aux différents concours. Ce n'est pas la solution. Et le Premier ministre nous a instruit à l'effet, en liaison avec tous les autres ministères, donc de réfléchir à une vraie stratégie qui nous permettrait d'adresser réellement la question de l'insertion des jeunes en renforçant le dispositif d'IA existant, mais en allant beaucoup plus loin. L'idée, c'est de viser au pas mot 2 millions de jeunes qui peuvent avoir des opportunités de stage, des opportunités de financement donc de projets, des opportunités en termes de travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Nous allons avec son cabinet travailler et que très rapidement nous puissions nous soumettre donc les propositions pour aller plus loin dans les résultats déjà obtenus. Pendant ce mois de décembre, il y a une stratégie qui sera élaborée et qui devait être soumise au Premier ministre d'abord et ensuite au Président de la République en début d'année. Et une fois que cette stratégie est validée, stratégie donc mesurable dans le temps, et nous allons donc décliner cette stratégie. Mais je peux vous dire aujourd'hui, c'est de dire donc à tous ces jeunes de vraiment garder espoir. Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Les députés se sont réunis hier en séance plénière en vue de l'examen de 4 projets de loi. Il s'agit du projet de loi modifiant et complétant la loi portant organisation du système statistique national, celui portant ratification de l'ordonnance portant prorogation du mandat des membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, autre que le président, du projet de loi portant règlement du budget de l'État pour l'année 2019 et
et du projet de finances portant budget de l'État pour l'année 2020. Ces 4 projets de loi ont été adoptés par les députés. Le vice-président de l'Assemblée nationale a saisi cette occasion pour engager les députés à la bienveillance face aux personnes vivant avec le VIH. Appel lancé à la faveur de la journée mondiale de lutte contre le sida. Diawara Mamadou. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre. C'est la journée internationale de la lutte contre le VIH-Sida. Cette journée a été consacrée par les Nations Unies. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'est toujours engagée pour cette cause. Pour marquer notre engagement, nous avons tous épinglé sur nos poitrines le ruban rouge, symbole de cette lutte. Je vous exhorte tous, chers députés, à avoir toujours un regard bienveillant à l'endroit des personnes infectées et affectées par le sida. Gardons également en mémoire les mesures de protection pour notre quotidien. Et n'oublions pas les mesures contre la Covid-19. Hier, c'était justement le 1er décembre et c'est la date retenue chaque année pour célébrer la journée mondiale de lutte contre le sida. Chez nous, les festivités officielles se sont déroulées à Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët, en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le VIH, dira Eugène Akaouele, est toujours présent, raison pour laquelle il a appelé les populations à plus d'engagement pour bouter le VIH hors des frontières ivoiriennes. Aujourd'hui, notre pays compte un peu plus de 428 000 personnes vivant avec le VIH. La journée mondiale de lutte contre le sida, cette année, intervient dans le contexte de la pandémie de la maladie à coronavirus, d'où le thème « Solidarité internationale et responsabilité partagée ». C'est dans la solidarité et la responsabilité que la Côte d'Ivoire, selon le ministre de la Santé, peut faire face à toutes les menaces de santé publique. Parmi les victimes du sida, il y a également des enfants orphelins du sida. Siekwasi nous fait vivre ici le quotidien de ces enfants à Korogo. Dame Masita est une mère d'environ 60 ans. Depuis plus de 20 ans, elle vit avec le VIH-Sida. Malgré son statut, elle a décidé d'ouvrir son cœur aux enfants abandonnés ou orphelins du VIH-Sida. Au quartier 14 où elle vit avec ses enfants, il est 12 heures. 2 parmi ses enfants porteurs de la maladie reviennent de l'école. Visiblement chétive et malade, celle en classe de CM1 se confie à nous avec une voix suppliante. Je sais que j'ai le sida, mais je vais aller à l'école. Donc je demande au président de nous aider à l'école. Elle n'est pas seule à vivre ici. La directrice de la Caritas du diocèse de Korogo effectue sa visite quotidienne aux côtés de cette famille vulnérable. Sorosa Atio connaît bien le quotidien de ses enfants. C'est une dame de grand cœur. Malgré ses maigres moyens, elle fait tout pour maintenir ses enfants à l'école. Caritas n'a pas de fonds pour pouvoir prendre ses familles en charge. On fait ce qu'on peut. La voix chargée d'émotion, Dame Masita lance un SOS aux bonnes volontés pour la survie de sa famille. De mon vivant, je vois déjà comment ces enfants-là souffrent. Ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir sans moi? Quand je pense à ça, des fois, je ne dors pas. Vraiment, si le gouvernement pouvait nous aider, la fourniture, la scolarité, surtout les couches. Selon les statistiques livrées par la Caritas du diocèse de Korogo, 145 enfants vivent avec le VIH-Sida et parmi ces enfants, plusieurs manquent du minimum pour survivre. C'est Kwasi Korogo, Radio Côte d'Ivoire. La RTI mobilise son personnel pour une opération don de sang en vue de combler le déficit en produits sanguins du Centre national de transfusion sanguine. L'opération organisée sous l'instruction du ministre de la Communication a eu lieu hier à la maison de la télévision à Cocody. Elle a enregistré la participation des agents et du directeur général de la RTI. Pour Fosséni Dambélé, cette opération est un acte citoyen visant à soulager de nombreux malades en quête de poches de sang. Écoutons le directeur général de la RTI. C'est un réflexe et une culture nationale même qu'il faut en matière de don de sang. Parce que d'abord, le produit sanguin ne se trouve nulle part que dans le corps humain. Il n'y a que les hommes qui peuvent le donner pour d'autres hommes. Et d'autre part, le produit sanguin, il est périssable. Après 45 jours au maximum, le stock de sang doit être renouvelé. Et il y a le besoin qui est important pour les couches les plus vulnérables en la matière, les femmes qui donnent vie et aussi toute la masse d'accidentés de la voie publique. Donc, le besoin de sang, il est constant.
Nous avons pour ambition ici à la RTI de faire en sorte que nous ayons un club de donneurs bénévoles de sang. Le service social de santé vont organiser les choses dans ce sens pour que nous puissions être des donneurs de référence pour le CNTS. Et je voudrais ici encourager toute la population ivoirienne à aller dans ce sens et faire en sorte que nous ne manquions pas de produits sanguins. Le paludisme constitue aussi un important problème de santé publique. La lutte contre cette maladie continue sur le terrain. 3 mois après la toute première campagne de pulvérisation intra-domiciliaire, l'heure est au contrôle environnemental. Une mission d'experts s'est rendue dans plusieurs localités du département de Nation pour nettoyer et fermer les sites créés au cours de cette campagne. Après inspection, aucune intoxication n'a été signalée, rassure le responsable de la conformité environnementale du projet Pierre Maille Côte d'Ivoire. Écoutons Paul-Marie Tailly. Pendant la campagne, nous avons utilisé des puisards mobiles qui ont servi à filtrer les eaux usées engendrées pendant nos activités. Ce puisard, nous l'avons utilisé. Après, il faut le fermer pour ne pas que des animaux y viennent ou des enfants jouent dans ces puisards-là pour s'infecter. Nous avons procédé à la fermeture de ces puisards fixes, procédé au nettoyage même de l'air de lavage avec du détergent et de l'eau. Donc nous sommes revenus sur nos sites avec la direction régionale de l'environnement pour montrer que nous avons laissé les sites dans des conditions idéales pour empêcher toutes sortes d'intoxications des bénéficiaires et toutes sortes de pollution de l'environnement. Tous les sites que nous avons visités sont en bon état. Ebony 2020, la 22e nuit de la communication n'aura pas lieu aux dates initialement prévues. L'événement a été reporté du 22 au 24 janvier 2021 à Yamoussoukro. L'information a été donnée hier par le président de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Jean-Claude Koulibaly nous donne ici les raisons de ce report. L'organisation mise en place pour les Ebony était chamboulée à l'impossible d'une tenue. Parce qu'il ne s'agit pas d'organiser Ebony pour l'organiser. Il s'agit d'organiser, Ebony est une fête. Elle a vitrine et le prestige de la communauté des journalistes. Et c'est pourquoi, dans le grand règlement, nous avons décidé vraiment de décaler Ebony. Ebony aura lieu les 22, 23, 24 janvier prochain. Toujours à Yamoussoukro, au lieu des 4, 5 et 6 décembre. Donc on fera tout vraiment pour tenir ces dates-là. Le parrain, ce que vous devez retenir, c'est le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Moi, je dis c'est le parrain naturel. Le président du jury, ce que vous devez retenir, c'est Kebe Yacouba, qui est le président de la KIDP. Je tiens à donner l'assurance, en tout cas aux uns et aux autres. Nous allons, par la grâce de Dieu, nous battre pour vous offrir encore, comme l'année dernière, en tout cas, un week-end de boni de qualité. Le haut patronat des boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire, lui, n'est pas content. Le non-respect des mesures relatives à l'installation d'une boulangerie est au centre de ce mécontentement. L'installation d'une boulangerie, selon cette structure, est soumise à certaines conditions, notamment le respect d'une distance de 500 mètres entre 2 boulangeries. C'est une récente marche en vue de la création d'une boulangerie à Bobo qui a mis le feu aux poudres. Le haut patronat des boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire sollicite donc la médiation du premier magistrat de la commune d'Abobo pour un dénouement heureux. Jean-Baptiste Niaoré, le secrétaire général de la fêtière des boulangers. Ce qui nous réunit, c'est le non-respect de la distanciation des 500 mètres qu'on doit respecter entre 2 boulangeries. Nous avons constaté que cet opérateur qui est en train de s'installer ne respecte pas les 500 mètres de distanciation entre 2 boulangeries. Nous demandons au ministère du Commerce, qui est un ministère de tutelle, parce que le boulanger est aussi commerçant. Et donc cette loi a été instituée en accord avec le ministère du Commerce, le ministère de la Santé et le ministère de l'Artisanat. Et nous demandons au ministère du Commerce de faire respecter la distanciation des 500 mètres. Nous demandons également au premier magistrat de la commune d'Abobo, qui est en même temps ministre d'État, premier ministre, d'avoir une oreille attentive à notre problème pour faire respecter cette loi qui est encore en vigueur. Le torchon brûle entre la Somalie et le Kenya. L'État du Jubaland, l'un des 5 États semi-autonomes de la Somalie et zone tampon décidée par le Kenya, est au centre des tensions. Mogadiscio a donc décidé de rappeler son ambassadeur à Nairobi et d'expulser celui de Kenya à Mogadiscio. Cette décision du ministère des Affaires étrangères fait suite à ce qu'il dénonce comme étant une implication de son voisin dans sa politique intérieure. Le Kenya, selon la Somalie, aurait interféré dans les élections
direction régionale de l'État du Jubaland. Les Ghanéens se rendront aux urnes lundi pour élire leur futur président ainsi que les membres de leur parlement. Des bureaux de vote ont cependant déjà ouvert hier à la faveur du vote anticipé. L'opération concerne les forces de sécurité, les journalistes, mais aussi les agents de la commission électorale qui seront en première ligne le jour du scrutin. Le président Nana Akufo-Addo est candidat à sa propre succession. Il aura pour principal rival John Dramani Mahama, au pouvoir entre 2012 et 2016. Il défendra les couleurs du Congrès national démocratique, la principale formation d'opposition. Les deux candidats disputent notamment la paternité de la gratuité de l'enseignement secondaire, mesure qui fait recette depuis son introduction en 2017. Les sports. Serge Dacoury, bonjour. Bonjour Mireille, mesdames, messieurs, bonjour. On commence par le football en international avec l'ouverture hier de la 5e journée de la Ligue des champions européenne. Elle se poursuit aujourd'hui avec déjà 8 clubs qualifiés pour les 8e de finale. Oui, FC Séville, Chelsea, Bayern de Munich, Juventus de Turin, Porto, Liverpool, Man City, Barcelone. Tels sont donc les 8 clubs qualifiés pour les 8e de finale de cette compétition assez célèbre. Il faut noter que hier, bien entendu, l'équipe française de Marseille a enregistré sa première victoire après 4 défaites en battant au Vélodrome Olympiakos 2-1. La semaine prochaine, le club phocéen doit faire un effort en déplacement à Etihad Stadium face à Man City, déjà qualifié pour espérer une qualification en tenant compte maintenant d'une défaite d'Olympiakos pour une qualification en Europa League. Il faut noter que le coup de tonnerre est arrivé hier du côté de l'Ukraine. Le Real Madrid de Zinedine Zidane, plusieurs fois vainqueur de l'épreuve, a été battu par la modeste équipe de Shakhtar Donetsk 2-0 dans le groupe. Et bien entendu, l'Inter de Milan a réussi l'espoir d'aller battre en Allemagne Mönchengladbach. Alors, tous les clubs sont à coude, 8 points pour Mönchengladbach, 7 points pour le Real, 7 points pour le Shakhtar. Tout se jouera la semaine prochaine. Quelques résultats d'hier, Lokomotiv Moscou sur cette terre a été battu par Salzbourg, 3-1. Liverpool petitement a gagné à Anfield Road, l'Ajax 1-0. L'Atlético Madrid a coupé la poire en deux face au Bayern, au Vendra Metropolitano, 1 but partout. Aujourd'hui, c'est un jour de survie pour le Paris Saint-Germain qui sera en déplacement en Angleterre face à sa bête noire à Old Trafford. Manchester United face au PSG dans ce groupe H. Paris, 6 points, doit obligatoirement l'emporter pour espérer continuer l'aventure. Au même moment, à Istanbul, Başakşehir reçoit Leipzig. Et cela à 20h. Il faut noter également qu'il y aura plusieurs matchs, notamment FC Séville, Krasnodar. Ferencváros reçoit le FC Barcelone avec Messi au repos. Et la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo sera face à l'équipe de Dynamo de Kiev. Football encore, mais cette fois sur le continent. Tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. Vainqueur 1-0 dimanche dernier de l'Asco Kana du Togo. Le Racing Club d'Abidjan s'envole demain pour Lomé pour le match retour. Oui, champion de Côte d'Ivoire la saison écoulée, le Racing Club d'Abidjan qui a disputé pour la première fois de l'histoire sa première coupe africaine dimanche au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe avec une victoire à la clé 1-0. Va pour la manche retour, ce sera dimanche prochain du côté du stade municipal de Lomé. Le représentant ivoirien, donc pour mieux préparer cette confrontation, s'envole demain pour la capitale togolaise en vue d'obtenir la qualification. Il faut obligatoirement avoir un résultat positif pour espérer continuer pour les Lions de Yopougon. Bonne chance donc à notre représentant ivoirien qui sera à Lomé dimanche pour la manche retour de ce tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. On termine en sport mécanique Formule 1. Lewis Hamilton, sacré champion du monde pour la saison 2020, ne disputera pas la dernière compétition prévue dimanche prochain au Bahreïn. Oui, champion du monde pour la 7e fois de son histoire depuis quelques semaines. Le Britannique Lewis Hamilton a été sacré dimanche dernier avec sa 95e victoire en Formule 1. Et du coup, juste après, il a été contrôlé positif au Covid-19. Du coup, il ne disputera pas la dernière manche de compétition qui se déroulera toujours au Bahreïn dimanche prochain. Il sera remplacé dans l'écurie Mercedes par George Russell. Il faut noter que là-bas, les jeux sont déjà faits depuis quelques semaines. Lewis Hamilton est déjà champion du monde avec son 7e titre de l'histoire, égalant Michael Schumacher. Et du coup aussi, Mercedes est numéro 1 au niveau classement constructeur. Donc, ça ne compte que du bout du beurre. Merci Serge Dacoury, la page des sports portait votre signature. Merci. Ce journal est fini, le rappel des titres. Le gouvernement se dit préoccupé par le chômage des jeunes et l'insertion des diplômés. Une rencontre interministérielle a eu lieu hier à cet effet.
Les députés appelés à être charitables envers les personnes vivant avec le VIH, appel lancé hier à l'issue de l'examen de 4 projets de loi. Opération Don de sang, la RTI veut être une référence pour le CNT. Un club de donneurs bénévoles verra bientôt le jour. Tension diplomatique entre la Somalie et le Kenya, l'ambassadeur kenyan déclaré persona non grata à Mogadiscio. Ainsi va l'actualité de ce mercredi. Merci de votre attention. Le président de la Fédération de la filière pêche est notre invité ce midi. Bakayoko Mamadou, interrogé par Aimé de Dieu. C'était le journal présenté par Mireya Kédié. Merci d'écouter Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire. Première sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire. L'invité du jour. Bonjour Président. Bonjour Monsieur. Alors, est-ce que la pêche nourrit son homme en Côte d'Ivoire? Oui, je peux l'affirmer, la pêche nourrit son homme. La pêche nourrit son homme en ce sens qu'il faut la pratiquer. Parce qu'il ne s'agit pas de rester en dehors de la pêche et dire qu'elle ne nourrit pas son homme. Nous qui la pratiquons, nous savions que la pêche nourrit son homme. En termes de production, protéines animales, en termes d'argent, nous disons que la pêche nourrit son homme. Et par expérience, ça fait 15 ans que nous sommes dans ce domaine. Alors aujourd'hui, est-ce que les jeunes sont impliqués dans ce domaine d'activité? Oui, grâce à Dieu, grâce à notre communication.